Voix de celui qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Alors, Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, Dieu nous parle. Il nous parle parce que, bien sûr, il nous aime, mais il nous parle aussi parce que nous-mêmes, nous ne savons pas tellement bien écouter, nous ne sommes pas toujours attentifs, nous ne sommes pas toujours capables de recevoir cette parole, de nous laisser rafraîchir l'esprit, l'intelligence et le cœur. Alors Dieu nous parle, il revient pour nous redire ces paroles de vie, de vérité, comme l'indique merveilleusement Jésus dans l'évangile de Jean, ma parole est esprit et vie. Alors je dirais sur ces textes de l'Écriture 3 choses, toutes simples. La première, une bonne nouvelle. Voyez, saint Marc dira, croyez à la bonne nouvelle. Or, la bonne nouvelle, c'est quoi? Eh bien, la bonne nouvelle, vous voyez ici, commence l'évangile, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. La bonne nouvelle, c'est Jésus, c'est une personne, c'est le Verbe de Dieu, ces choses-là, vous le savez bien, je vous le rappelle, c'est le Christ. Et quand Marc dit « croyez », est-ce que vous y croyez vraiment? C'est-à-dire, croyez que c'est une nouvelle et qu'elle est bonne, c'est-à-dire qu'elle est heureuse. Sainte Élisabeth de Thuringe, avec cette parole toute simple, dans cet esprit de finesse, d'amour, de charité qu'elle avait, elle disait à ses sœurs et au monde, elle redisait, je vous disais que nous devons rendre les gens joyeux, heureux. Bien sûr, parce que nous sommes habités par cette bonne nouvelle. Regardez le texte, s'il est beau, commencement de l'évangile, il est écrit dans la Bible, voici qu'Isaïe le prophète parle, j'envoie mon messager devant toi pour ouvrir le chemin. C'est une promesse et Dieu parle à son peuple, il parle avec amour, avec le cœur, il annonce ce qui va venir. Dans la première lecture, je situe un peu le contexte, vous vous souvenez que Israël est exilé de Babylone, donc c'est le deuil, il souffre. Et le prophète Isaïe annonce un temps nouveau, un temps de bénédiction. C'est pour ça qu'il dit, voici consolez mon peuple. Quand vous écoutez cette parole, voyez, pensez, Dieu parle, il dit mon peuple. Dans un autre passage de l'Écriture, il dira, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Pour dire, voyez, c'est le cœur du Père qui parle à son peuple, à ses enfants. Dieu n'est pas insensible. Et toute la Bible est cette belle histoire d'amour d'un Dieu fidèle qui aime l'homme adultère, pardonnez-moi cette expression, mais elle est biblique, l'homme infidèle, l'homme qui rechigne, l'homme qui tourne le dos à Dieu, l'homme qui écoute et qui se laisse distraire, comme disait ce philosophe
Pascal, l'homme qui aime Dieu en parole, mais son cœur est souvent loin de lui. Souvenez-vous de ce passage de l'Écriture. Chers amis, c'est une bonne nouvelle. Une nouvelle qui devrait nous relever le matin, nous rafraîchir. Quand vous lisez un peu les Écritures, vous vous dites, et vous demandez à l'Esprit Saint, vous lui demandez de l'aide, un soutien, vous lui demandez une force nouvelle, et vous lui dites, Seigneur, qu'aujourd'hui, de te contempler, de t'écouter, eh bien, cela puisse relever mon cœur, élever mon intelligence, mes yeux, que tout au long de ce jour, je puisse profiter au bon sens du mot, participer à cette nouvelle joyeuse de l'amour de Dieu. Saint Paul a une parole dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2, et il dit ceci, il dit ce que l'œil n'avait pas encore vu, Dieu l'a révélé à ceux qu'il aime. Et c'est à vous qu'il l'a donné par l'Esprit Saint, à vous, ce qui n'était pas encore révélé. Voyez, chers amis, c'est ça, vous aurez beau relire, méditer l'Évangile, participer à la messe, souvenez-vous, cette nouvelle, c'est Jésus-Christ, c'est une personne, il vient à vous. La seule chose qu'on puisse reconnaître, si vous me le permettez, c'est de reconnaître un peu notre tiédeur, notre difficulté parfois, notre lenteur à nous émerveiller, à accueillir Dieu dans son amour, à lever les mains vers le ciel peut-être, voyez, et puis à nous réjouir qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'on ait chaud ou froid, voyez, que j'essaie d'adapter un peu le message. Une bonne nouvelle de Jésus-Christ qui vient au milieu de nous, ça c'est ce premier message. Deuxièmement, la Bible dit, préparez les chemins du Seigneur, préparez la route. Bien sûr, encore une fois, il faut rester dans cette lecture du livre d'Isaïe. Isaïe annonce déjà ce qui va se passer. Jean-Baptiste prêche. Vous situez bien que Jésus se situe dans la ligne de Jean-Baptiste. Étonnant. Jean-Baptiste, ce précurseur, cette figure du prophète Élie qui annonce un temps nouveau. Jésus vient à sa suite. Une petite parenthèse sur cet homme rempli de l'Esprit Saint. La tradition dit que c'était un nabi. Un nabi, c'était le nom qu'on donnait aux prophètes. Ils avaient une parole forte. Ils étaient un peu à l'écart. On dit qu'ils mangent, voyez, le texte dit des sauterelles, du miel, c'est-à-dire la nourriture du désert. Voyez, parce qu'évidemment, on s'est aperçu après qu'ils faisaient sans doute partie de cette communauté qu'on appelait les Esséniens, qui se regroupaient dans le désert, non pas seulement pour s'isoler du monde, mais pour se préserver, se préparer, méditer l'Écriture. Dieu choisit cet homme, chers amis, tel qu'il est. Saint Luc a une belle parole pour dire qu'il était habité par la parole de Dieu. J'aime ce passage. J'ai envie de dire que vous et moi, nous avons quelque chose de Jean-Baptiste. Nous avons quelque chose dans notre cœur de prophétique, quelque chose qui fait que une force nouvelle, une force de l'esprit qui nous donne envie parfois de dire à haute voix que Jésus est vivant. N'est-ce pas que ce que je vous dis, c'est la vérité, hein? C'est à vous que je parle, mais oui, comme ça, vous n'entendez pas bien, mais c'est ça, des fois je me dis, c'est ce que je me fais la remarque souvent comme ça, je me dis, mais Jean-Baptiste, c'est vous et moi. C'est-à-dire que nous sommes là, nous aussi nous attendons la venue de Dieu, son retour. Nous sommes là avec nos impatiences, tout ce que nous vivons, mais nous avons cette figure dans notre cœur. Que faisait cet homme? Il faisait deux choses. Il baptisait, j'y reviendrai, et puis surtout il parlait de Dieu. Ça j'y reviendrai aussi dans cette troisième partie, c'est-à-dire il baptisait, il annonce cette bénédiction. Et puis la Bible dit qu'il annonce évidemment ce que les hommes sont. Il leur dit convertissez-vous. Il prépare le chemin. Peut-être, chers amis, une parole qui nous est un peu incommode. Nous n'aimons pas peut-être de revenir là-dessus. Se convertir, ça veut dire étymologiquement, c'est revenir dans son cœur, s'évaluer personnellement, voir ce qui ne va pas, reconnaître peut-être nos mauvaises habitudes, notre tiédeur, reconnaître que nous ne sommes pas toujours dans la foi, dans la confiance. Voyez la deuxième lecture, Pierre. Pierre dit que Dieu finalement est patient. J'aime bien cette patience illimitée de Dieu et l'impatience, la nôtre. Nous sommes impatients, nous voulons que les choses arrivent rapidement. Ne m'en veuillez pas si je vous dis ça, parce que l'homme est ainsi, vous le savez bien.
Nous voulons que les choses se précipitent, qu'elles se fassent comme nous voudrions qu'elles se fassent. Et Saint Pierre a cette merveilleuse parole, toute belle, voyez, mais ce n'est pas que Dieu est en retard. C'est souvent, on se dit, mais tiens, ça n'a pas marché. Tiens, ça n'a pas fonctionné comme je l'attendais. Et puis, soyons sincères, nous perdons la paix, nous perdons la joie. Nous ne sommes plus les uns pour les autres des transmetteurs de cette bonne nouvelle, comme je vous disais. Vous allez me dire, c'est humain comme ça. Mais, voyez, pourtant, je vous le redis, notre mission, voyez, c'est de rendre amour pour amour, comme disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Dieu se donne à nous, il donne tout son amour, toute sa joie, toute sa grâce. Il vient et il nous donne son Esprit Saint. Donc la réponse de l'homme, bien sûr, elle est toute simple, la réponse de l'homme, c'est lui rendre la gloire qu'il nous a donnée. C'est ça, c'est-à-dire notre action de grâce, notre reconnaissance, notre manière personnelle ou communautaire de le remercier. C'est ça, rendre gloire à Dieu, frères et sœurs. C'est rendre à Dieu. Nous ne rendrons jamais à Dieu tout ce qu'il nous a donné. Nous serons toujours en dette, toujours en dessous. Mais pourtant, la Bible dit bien, préparez. C'est à vous que Dieu parle. Et à moi aussi, vous voyez, son ministre. Vous voyez, je me le dis à moi-même. Et je me dis que si peut-être il y en a moins aujourd'hui qui confessent le nom de Dieu, si les églises peut-être sont moins remplies, enfin, je me trompe peut-être, voyez, mais je me dis, mais c'est nous, les pasteurs, les prédicateurs. Alors nous avons peur. Nous n'osons plus dire les choses telles qu'elles sont. Peut-être parce que nous-mêmes, nous sommes complices. Voyez, le péché, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous mettez Dieu complice de vos fautes. Je m'explique. Quand finalement, vous allez essayer de cacher un peu dans l'ombre ce que vous craignez que soit découvert par les autres. Votre péché, le mien, le vôtre, voyez, toutes ces choses de paresse, d'égoïsme, d'impureté, de plein de choses qui habitent la nature humaine. Dieu nous aime ainsi. Et alors, évidemment, nous avons une manière peut-être d'accommoder Dieu. Alors, nous le faisons tel que nous voudrions qu'il soit. Un bon Père tolérant, voyez, infiniment tolérant. Bien sûr que Dieu est miséricordieux. Je fais une petite parenthèse, je m'écarte un peu, voyez, mais parfois je l'entends, c'est ce que j'entends. Je le vois de mes confrères aussi. Alors que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. L'Évangile, vous ne pouvez pas le diluer, chers amis. L'Évangile est toujours radical, non pas parce qu'il nous oblige, non pas parce qu'il nous accuse, mais c'est parce que c'est Dieu qui donne tout. Dieu qui est infiniment amoureux de l'homme, comme disait Saint Jean-Paul II. Dieu qui est passionné pour nous. Alors il donne tout à chaque moment, à chaque instant. Chaque fois que vous levez votre cœur vers lui, croyez-le bien, c'est l'Esprit Saint qui fond sur vous. Et vous devenez une personne nouvelle, une personne qui est transformée par l'Esprit Saint. Eh bien c'est ça, voyez, chers amis, préparez la route. Saint Paul a une autre parole au chapitre 12 de l'Épître aux Romains, il dit ceci: ne vous conformez pas au monde présent, mais laissez-vous renouveler de l'intérieur. Je répète, c'est très beau, laissez-vous renouveler. Eh bien, je crois que c'est ça l'œuvre de Dieu. Nous venons à la messe, voyez, nous participons, eh bien, nous demandons à l'Esprit Saint de renouveler ses habitudes. Nous avons besoin d'être réveillés intérieurement. Nous avons besoin d'être secoués peut-être par l'Esprit Saint, certainement, parce que l'amour de Dieu est ainsi. Nous nous sommes habitués peut-être aussi, voyez, une routine. Et nous, encore une fois, je vous le dis, peut-être nous qui prêchons, nous avons peur de dire les choses telles quelles. Mais quand je relis cette parole de l'Écriture, je me dis, mais c'est à moi que Dieu parle. Et il me dit, mais voilà, prépare-toi, c'est une bonne nouvelle, toi-même. Prépare les chemins du Seigneur, prépare-le. Il a besoin de moi, il a besoin de vous. Et alors je dirais enfin, cette dernière partie, ma préférée, voyez, devenir la voix de Dieu, c'est magnifique. Allez, je reviens un peu sur ce passage de la première lecture ici, parce que elle est tellement belle, voyez, Isaïe annonce Jean-Baptiste, il dit, mais voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu, il dit, élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle, élève la voix 2 fois, ne crains pas. Voyez, c'est incroyable. Bien sûr que nous craignons.
nous craignons timidement, notre foi fébrile fait que nous avons peur d'annoncer tel quel, ou parfois, je dirais, deux obstacles. Je dirais d'abord le respect humain, ce respect humain qui fait que je n'ose pas, moi qui vous parle parfois. Tenez, un petit témoignage tout simple. L'autre jour, j'étais à Super U, rien d'original, voyez. Et puis je suis là, en mitouflé, j'étais avec mon écharpe. On ne pouvait pas soupçonner qui j'étais. Tout est à l'intérieur. Et donc, je fais la queue, bien sûr, j'allais payer. Donc, mes courses, une brave dame, je l'aide. Elle était chargée, elle avait 2 cannes. Je ne sais pas comment elle s'en sortait. Sa fille était un peu devant, et alors je l'aide un peu. Et alors, elle me remercie. Alors, je ne sais pas, une parole me vient. Même si on n'est pas toujours inspiré, vous voyez, j'ai cette parole qui me vient tout de suite, je lui dis à cette brave dame, écoutez, voyez, alors elle me dit, voyez, j'en peux plus, écoutez, c'est quand même l'aide du bon Dieu, avec l'aide du bon Dieu qui est avec vous, il est quand même avec vous, vous voyez, puis on est là, enfin bref, je lui sors, j'étais pas très inspiré. Enfin, elle me regarde dans les yeux comme ça, et elle me dit, et vous? C'est les paroles de curé que vous me dites, vous voyez. Elle ne pouvait pas soupçonner qui j'étais, évidemment. Alors, j'enlève mon écharpe, vous voyez, dans un grand geste comme ça. Elle a failli s'écrouler, elle a failli tomber. Mais enfin, Et puis, on a continué à parler. On a continué à parler avec ces 2 cannes. Elle était là, je vous raconte cette histoire, toute simple, peut-être bête, mais ça m'a marqué. Elle était là avec ses cannes, et puis on est resté. Les gens faisaient la queue, imaginez. Les gens, il y en avait un qui était avec ses 2 canettes de bière juste derrière moi, qui s'impatientait. Du coup, la caissière participait. Et on était là. On a refait la vie quelques instants à Super U, vous voyez, simplement une parole. Mais je vais vous dire ça, je vous dis ça pourquoi? Vous voyez, en partant, on est resté un bon moment comme ça, du coup les gens ont changé de caisse pour vous dire l'ambiance. Et puis cette brave dame, elle me dit en partant, elle me dit, non, vous savez, parce que j'en ai rajouté une dose quand même. Pourquoi? Vous voyez, je ne cherche pas à convaincre. Dieu ne cherche pas à convaincre. Voyez, Dieu parle. Vous n'êtes pas là pour convaincre, c'est l'œuvre de Dieu, chers amis. Mais vous êtes là, je vous le dis avec tout mon cœur. Ne vous sentez pas jugé pour être la voix de Dieu, parce que si vous ne l'êtes pas, eh bien c'est dramatique. Et moi qui vous parle, c'est pire. Il y a une parole de la Bible qui dit, j'en tremble un peu parfois, qui dit, vous aurez à rendre compte de tout ce que vous n'avez pas fait. Non pas en termes de jugement, mais parce que c'est tout simple. Voyez, ce que j'ai dit, je ne l'ai pas convaincu. Quand j'ai repris la voiture, voyez, j'aurais pu être déçu, mais non, je sais très bien que c'est l'œuvre de Dieu. Vous semez, vous souriez aux personnes, vous les embrassez, vous les regardez avec amour dans votre cœur, même s'ils ne vous regardent pas, ils vous jugent, comme me disait une petite jeune hier, avec l'aumônerie, elle me dit, oui, non, on a l'air d'être des extraterrestres quand on dit qu'on va à l'aumônerie, voyez, comme ça. Mais tout ce que tu fais, dans ton cœur, dans ta prière, dans tes regards, tout ce que tu souffres aussi, retenez bien ça, chers amis, aucune douleur n'est vaine. Les peines que vous avez, ce sont celles de Jésus. La douleur que vous avez parfois de voir que vos petits-enfants, je ne sais pas, vos amis, vous regardent en se moquant, c'est la douleur du Christ qui est en vous. Lui aussi, il souffre avec vous. La douleur que vous partagez quand vous êtes là, celle, et là je suis plus précis, la vôtre, personnelle, celle de votre paresse, pardonnez-moi si je le dis, je me le dis à moi-même, celle de votre lenteur, de votre léthargie, celle qui fait que vous n'osez pas, la mienne aussi, c'est la douleur de Christ. C'est Jésus qui souffre en moi, en vous, et qui dit, mais moi aussi j'ai de la peine. Tu ne le fais pas, tu n'arrives pas à le faire. Il ne nous juge pas, mais vous le sentez dans votre cœur, il vous aime. Et vous voyez que, comme disait, je ne sais plus si c'était Saint Dominique ou François d'Assise, je ne sais plus, qui pleurait, il en est devenu aveugle, je crois que c'est François d'Assise, et qui criait « L'amour n'est pas aimé, l'amour n'est pas aimé ». Voyez, chers amis, quand vous commencez à sentir la douleur, cette douleur personnelle, vous êtes vraiment chrétien. Pardonnez-moi, je m'explique, ça ne veut pas dire qu'il faut vivre dans la douleur continuellement. Vous me comprenez bien, mais parce que vous sentez dans votre cœur Jésus qui vous aime, il vous parle, il vous fait ressentir ses émotions, il vous fait ressentir son cœur, il vous donne son cœur. L'un d'entre vous me disait l'autre jour, là, oui, vous fermez la Bible et vous passez à autre chose. Mais la Bible est universelle. L'écriture est universelle. Elle est une lumière. Vous pouvez rester des heures sur un verset, sur un passage. Il illumine votre cœur. Il vous parle. C'est l'Esprit de Dieu. Alors, chers amis, je termine, je conclus par cette parole. Souvenez-vous bien, Dieu compte sur vous. Dieu espère sur vous. C'est pour ça qu'il revient.
C'est pour ça qu'il renaît. Il renaît pourquoi Noël, pourquoi la même chose? Justement, parce que ce n'est pas suffisant avec vous et moi. Nous avons besoin qu'il nous redise encore, qu'il nous parle, qu'il revienne, qu'il nous réveille, qu'il nous redise son amour. Aujourd'hui, dans cette messe, revenons à Dieu de tout notre cœur, avec zèle, avec courage, avec foi, avec amour.